Docteur Hervé Berdugo, bonjour. Bonjour. Vous êtes implantologue exclusif, vous êtes situé à Drancy et depuis quelques années, vous avez déjà opéré une étape de transformation un petit peu du cabinet, vous avez beaucoup rationalisé. Je suis d'accord qu'avant de parler du numérique, il faut parler d'ergonomie de travail. J'ai eu la chance d'avoir une formation anglo-saxonne qui m'a permis de gérer mon cabinet un peu comme une petite entreprise. Donc j'ai rationalisé mon cabinet, d'abord par son ergonomie, son design, sa surface, différents bureaux de consultation, différents blocs opératoires, puisque comme vous l'avez justement souligné, j'ai une activité exclusive en chirurgie, et surtout un personnel ultra qualifié. Deuxième transformation, vous basculez aujourd'hui sur le numérique. Vous avez commencé quand et est-ce que vous voulez aller plus loin? Alors le numérique, j'ai commencé dans les années 80, et il faut souligner qu'en médecine et en chirurgie, tous les progrès sont arrivés grâce à l'imagerie. Il faut savoir que le numérique, c'est bien, mais on ne plonge pas sans savoir nager dans le numérique. Ça doit se faire step by step. Sinon, c'est catastrophique. Ça fait en sorte que les compétences du praticien vont s'affirmer à 90% sur son travail et l'administratif 5 à 10%, contrairement aux praticiens lambda aujourd'hui qui malheureusement passent plus de 50% à assumer des tâches administratives. Par exemple, en termes de contraintes à venir, contraintes sanitaires, de normes, est-ce que ça permet d'anticiper des choses qui pourraient bouger à terme? Oui, évidemment. Aujourd'hui, nous avons un problème de traçabilité. Nous avons un problème médico-légal où, grâce à Kouchner, on a quand même une responsabilité qui est sur 10 ans, c'est quand même mieux qu'il y a 30 ans, mais il faut archiver les documents. Quand on fait du numérique, c'est dans le disque dur. Aujourd'hui, personne ne pourrait revenir à un dossier patient papier, personne ne pourrait développer ses films. Donc les arguments pour passer au numérique sont nombreux. On peut faire du diagnostic grâce à l'imagerie, on peut construire ses plans de traitement grâce à la simulation implantaire, on peut faire des empreintes tout à fait précises, 500 microns contre quelques dizaines de microns manuellement. La chaîne prothétique va éviter de nombreux écueils parce que quand on fait une empreinte conventionnelle, on peut cumuler tout un tas d'erreurs et au final le système n'ira pas bien. On réalisera des reconstructions prothétiques qui seront plus fiables, plus passives, il n'y aura pas de problème de bimétallisme. Et pour ce qui concerne l'implantologie, aujourd'hui le patient a envie de savoir ce qui va se passer avant de commencer. C'est ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Et bien grâce au numérique, on peut lui faire prévisualiser le résultat final. On va pouvoir, nous, sur le plan technique, superposer toutes les images virtuelles. Je pense aux piliers implantaires, je pense aux armatures, je pense à la cosmétique, afin de pouvoir faire un résultat optimal fini qui va donner une meilleure résistance mécanique, une meilleure longévité sur le long terme. Merci docteur. Je vous en prie.